sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, petite vidéo de présentation sur mes sacs. Mais avant de commencer, donc juste pour vous préciser, c'est ma première vidéo. Donc déjà, soyez indulgents s'il vous plaît. Et ensuite, donc j'en profite également. N'hésite pas à t'abonner à mon Insta. Donc c'est là où on peut vraiment échanger, où on peut discuter, où on partage notre passion pour le luxe, la maroquinerie, le savoir-faire, la gastronomie, le bon vin et la bonne bouffe. Hein, franchement, c'est important. Donc voilà, mais là aujourd'hui, vidéo de présentation sur mes sacs. Donc pour commencer, premier sac chez Jacquemus, qui pour moi en fait est une maison qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer et en constante croissance. Donc sincèrement, je ne suis que satisfait et content d'avoir une pièce de la maison. J'en ai deux, mais en tout cas c'est la première pièce que je vous présente. Donc il s'agit du Banetto. Donc c'est vraiment un sac pour moi qui est mixte, qui peut très bien aller à une femme ou à un homme. Sa bandoulière est réglable comme on peut le voir. Donc ça, c'est très bien. On peut choisir. Moi, je l'ai mise au maximum. Oui, je l'ai mise au maximum. Justement, pour avoir un porté épaule, en fait. Moi, quand je porte des sacs, je les porte en épaule. Je trouve que ça fait vraiment un côté plus élégant. Et vous allez voir justement la différente sélection que j'ai, où j'ai une préférence pour certains types de sacs et pas d'autres. Donc voilà, donc celui-ci, Jacquemus. Pour revenir à celui-là. Donc là, on est sur un modèle en cuir lisse, rectangle. Donc moi, je mets toujours du papier de soie. Donc c'est le papier souvent qui est fourni avec le sac. Hein. Voilà, pour le protéger. Donc l'intérieur est vraiment sublime. Il y a une petite poche pour mettre la carte. Il y a également une poche à l'avant et une pochette à l'arrière. Donc franchement, il est super. Il est vendu aux alentours des 450 €, je crois, sauf s'il y a eu une augmentation. Mais c'est vraiment pour moi le moment de se lancer dans l'achat des Jacquemus. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, cette maison est en pleine croissance et la demande ne va faire, je pense, qu'augmenter aussi. Donc les prix aussi risquent d'augmenter. Donc pour moi, ça devient une valeur sûre. Sincèrement, au niveau des finitions, je suis vraiment très content. On a même, vous voyez, au niveau de l'avant, là, je ne sais pas si vous voyez, on a l'initial Jacquemus. Enfin, c'est vraiment un très 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 beau sac. Donc je ne peux que vous le conseiller. Seconde pièce chez Hermès. Donc là, en fait, c'est une pochette. Je vais vous la déballer quand même. Mais en fait, c'est une pochette donc, de la maison Hermès. J'aime beaucoup. Pour moi, Hermès, toutes les pièces qu'ils font sont très jolies. De la pochette au gros sac, un Birkin ou Kelly. Alors ça, c'est plus une pièce d'été, en fait. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Donc, c'est sorti l'année dernière. Je l'ai acheté justement l'année dernière. Donc, c'est en néoprène. Donc, c'est la collection Hermès Bain. L'intérieur est assez spacieux. Et je trouve que ça, c'est vraiment, voilà, avec un look estival. Vous mettez un joli petit polo bleu marine. Alors, j'ai acheté un joli polo chez Hermès, justement bleu marine avec les coutures sur le côté orange. J'ai les sandales Izmir également avec la semelle orange. Donc, ça, un petit rappel comme ça, je trouve que ça fait vraiment joli, ça fait stylé. C'est une pièce qui, pour moi, peut être intemporelle pour l'été, sincèrement. C'est coloré, je veux dire, dans 10 ou 20 ans, on pourra quand même continuer à porter ce type de pièce. De par sa simplicité, sincèrement, c'est super beau. Donc moi, je ne peux que vous le conseiller. De toute façon, les pièces Hermès sont vraiment de bons investissements. Je pense que je vous apprends rien, mais le fait de le dire est important parce que c'est vraiment important. Et ça, voilà, je ne le conseillerais pas en première pièce de luxe, sincèrement. Mais je voulais l'acheter parce que j'avais eu le coup de cœur en boutique. Et puis après, j'ai réfléchi. Et puis ensuite, je me suis lancé. Donc voilà. Toujours chez Hermès. Donc là, pareil, il s'agit d'une petite pièce, mais qui pour moi est très 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 belle. Alors ça, j'utilise principalement quand je vais au spa. Donc là, je ne prends que mes essentiels quand je vais me faire masser ou que je vais au spa. Donc je prends ces petites pochettes, je mets juste ma carte d'identité, ma carte bancaire et ça s'arrête là. Voilà, il n'y a pas non plus une grosse contenance, elle est assez fine. Elle est, voilà, mais elle est très jolie. Donc elle est en toile avec marqué donc Hermès Bain Paris. Donc moi, je l'ai choisi bleu justement. Vous avez différents coloris, vous avez du noir, vous avez du orange, il y a du rose. Je crois qu'il y a du gris aussi et du bleu marine. Celle-là, elle n'est pas vendue très cher. Je crois qu'elle est vendue 150 ou 280 €, je ne sais pas. Mais on est en dessous de la barre des 300, hein, ça c'est sûr. Petit détail important, j'aime bien. Vous voyez le petit H juste ici. Voilà. La petite languette, pareil, est en cuir, pareil que sur l'autre pochette, avec marqué Hermès. Je ne sais pas si vous allez le voir avec le reflet. Mais bon. Enfin voilà, donc ça c'est pareil, une petite pochette d'été que du coup je ne sors pas beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai un coup de cœur sur une pièce, j'essaie quand même d'y réfléchir pour pas faire un achat inconsidéré, un achat bête que je peux regretter par la suite. Mais c'est vrai que j'ai dit bon ben voilà, ça c'est une pièce quand même qui, pareil, qui peut être intemporelle. On peut même après l'utiliser si on veut plus la porter en trousse de toilette, sincèrement. Hein. Donc moi j'adore et je valide. Donc ça c'est ma petite chouchoute pour l'été. On passe au sac suivant. Pièce donc chez Saint Laurent.
Donc, alors j'aime beaucoup j'avais des a priori en fait sur Saint-Laurent. C'est vrai que j'étais pas trop fan au début. Et sincèrement, je m'y suis intéressé, je me suis penché sur la qualité du cuir et tout ça. Et franchement, ben, je suis très 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 content. Donc là, donc voilà, toujours sa boîte. Moi, je garde toujours les articles dans leur boîte et avec le dust bag. Ça, c'est, ça sent le cuir. C'est l'odeur, elle est enivrante. J'adore cette odeur de cuir. C'est trop, trop beau, quoi. Donc voilà, une pochette en cuir lisse. Je suis super content de ce cuir. Il est vraiment magnifique. Alors, j'ai fait tomber la pochette une fois en boutique, mais ça va. Vous voyez l'intérêt d'utiliser du rembourrage. Pareil là, donc elle a un certain rembourrage. C'est une sorte de plaque qui est fournie avec la pochette. Je vais essayer de la sortir comme il faut. Voilà. Donc vous voyez, c'est une petite plaque comme ça où effectivement, et j'avais fait tomber en fait ma pochette l'été dernier à la boutique Hermès justement, et il y avait un petit pli. Bon, vous voyez, ce pli quand même c'est un petit peu atténué, donc je suis vraiment content parce que j'étais un peu dégoûté ce jour-là, mais elle est vraiment super quali. Alors je vous montre un petit peu de plus près. Vous voyez, c'est un cuir lisse qui est vraiment super beau quoi. Et en sortie, en été, en soirée, peu importe, franchement, elle fait toujours son effet. Je trouve que c'est vraiment une très très belle pièce que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté. D'autant plus que cette pièce est sold out chez Saint-Laurent. Elle a été vendue au prix de 495 €, donc c'est pas non plus un prix excessif pour du Saint-Laurent, sachant qu'il y a des pièces quand même qui sont doublement, voire triplement ou plus chères. Donc moi je suis vraiment très 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 content de cette pièce. Les coutures, le détail des coutures vraiment est superbe. La fermeture éclair, j'ai jamais de souci. Il y a une abonnée à moi qui m'a dit qu'elle avait plusieurs soucis avec des fermetures éclair de chez Saint-Laurent. Moi, sincèrement, aucun problème. Petit donc rabat, je sais pas comment on peut dire là, pour pas mettre justement la pochette de s'agrandir. Donc elle est assez fine, mais pareil, on y met ses essentiels quoi. J'essaie justement, avant j'avais plusieurs sacs, et voilà, j'avais un sac qui était énorme et je mettais plein de merde dedans. Et bien là justement, je mets que l'essentiel. Et en plus, vu que je les change de toute façon, donc à chaque fois je change de porte-monnaie, je change, voilà. Ça me vaut 2 fois d'oublier la carte bancaire et tout ça, ça c'est les aléas. Mais voilà, en tout cas, pour cette pièce, je vous la recommande sincèrement. Par contre, ça, vous voyez, en premier investissement dans le luxe, ça peut vraiment faire l'objet d'une acquisition première quoi, dans l'univers du luxe. On continue toujours avec la maison Saint-Laurent. Donc ça, c'est une pochette que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Je l'ai portée juste une seule fois, mais sincèrement, gros coup de cœur. Je vais vous la montrer, elle est magnifique. Donc toujours avec son petit dust bag, bien sûr. Je fais toujours très attention avec mes affaires. Vous voyez, j'ai même la protection pour la languette. Donc là, c'est une plus petite pochette que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc c'est du cuir grain de poudre, ils appellent ça. Moi, je dirais plutôt que c'est du cuir caviar. Ça me fait penser un peu au cuir de chez Chanel. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le détail de cuir. Vous voyez. Donc là, c'est juste en fait le sigle embossé. Donc Saint-Laurent Paris. L'intérieur donc est le même que l'autre. Donc ce qui est en plus juste c'est la dragonne. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment super quoi. C'est vraiment très bien qu'on peut retirer. Si ça ne nous convient pas, on l'enlève. Moi je préfère que je trouve que ça apporte la petite touche justement, le petit plus quoi. Donc voilà, dedans toujours pareil, la petite protection. Je vais vous montrer aussi l'intérieur. J'ai une carte dedans, c'est quoi? J'ai des trucs dedans, je sais pas ce que c'est. Voilà. Tac. Donc ça pareil, super pièce. Bon investissement aussi si vous voulez vous lancer dans les premiers achats de luxe. Sincèrement, je vous la conseille. Elle est super, elle est bien, elle est tranquille. C'est une petite pièce basique que vous pouvez porter été comme hiver, en journée comme en soirée. Et franchement, je ne peux que vous la conseiller. Et on continue toujours avec Dior. Alors voilà, Dior, c'est pour moi la maison. C'est une maison que j'aime beaucoup. C'est magnifique. Voilà, je suis vraiment un Dior addict. Vraiment des produits de beauté à la maroquinerie jusqu'aux vêtements, j'adore. C'est une très belle maison. L'expérience boutique est toujours très agréable. C'est extrêmement super. Le professionnalisme, le conseil des vendeurs et même des téléconseillers. J'ai eu l'occasion d'acheter aussi bien en boutique qu'au téléphone. Et sincèrement, je suis toujours, il y a toujours cette considération, même si pour moi l'expérience boutique quand même reste inégalable, parce que lorsqu'on va en boutique, on est toujours, enfin, on est dans le cocon de la marque, dans le cocon de la maison, avec toutes les pièces. On est vraiment imprégné de tout l'ensemble de la maison et ce qui caractérise justement la maison. Donc là, cette pochette, c'est une très belle pièce que je vous montre tout de suite. Je ne vais pas durer le suspense. Donc là, c'est une pièce que j'ai achetée l'année dernière à Monaco, donc en
toile jacquard. Donc, modèle emblématique de la maison Dior. Donc ça, c'est vendu au prix de 1000 euros. Elle est à 1000 euros. Le détail est superbe. On a donc en ritunéum là, la marquée Dior. Il y a également une dragonne en cuir. Donc l'intérieur de la pochette, je vais vous le montrer tout de suite. J'enlève tous les rembourrages. Je sais, je suis maniaque. C'est comme ça. Et vraiment spacieux. Il y a de quoi mettre également des cartes. Alors moi, j'aime pas trop mettre dedans parce que c'est sujet à les rayer. Parce qu'en fait, c'est du cuir lisse. Et le problème, c'est que le fait que ça soit en cuir lisse, eh ben, ça peut poser problème, quoi. Avec les ongles, on enlève la carte, on la remet. Je veux pas l'abîmer. Donc, je prends un petit porte-carte qui va bien. Mais ça, je ferai une autre vidéo plus tard. Voilà. Juste pour revenir quand même à la toile jacquard de chez Dior. Il y a des abonnés qui m'ont dit oui mais fais attention parce que ça vieillit mal et tout ça. Alors moi j'essaie vraiment d'apporter un soin quand même à mes pièces. Déjà en ne les portant pas trop régulièrement. J'ai je pense suffisamment de pièces quand même qui me permettent de faire un roulement, une rotation. Donc déjà je ne les porte pas tout le temps. C'est sûr qu'il faut y faire attention parce que c'est de la toile. Donc au fur et à mesure ça peut un peu boulocher. Là vous voyez j'ai des micro-boules mais et encore, enfin vous voyez ça part. Enfin c'est pas non plus voilà. Mais sincèrement, il est vraiment superbe. Et non, il faut vraiment être soigneux auprès de ses affaires. Mais c'est vrai que oui, la toile jacquard quand même nécessite de faire attention et un soin particulier quand même, effectivement, oui. Il ne faut pas non plus être un rustre et ne pas faire attention à ses affaires pour avoir ses pièces. Sinon, elle vous durera 1 an, 2 ans et pas plus, quoi. Donc voilà, mais toujours gardez vos sacs dans les pochons et si possible, si vous avez de la place chez vous, dans les boîtes. Ça les protège de tout choc, de malformation, si c'est collé l'un à l'autre et tout ça. Là, au moins, ils gardent leur forme originelle telle qu'ils étaient en boutique. Allez, on continue toujours chez Dior. Donc là, il y a un petit peu plus de pièces Dior. C'est vrai que du coup, comme je vous l'ai dit, je suis un Dior addict. Donc, que serait ma Dior attitude sans avoir plusieurs pièces de la maison Dior? Bon, ben voilà. Donc ça, c'est une pièce que j'ai acquérie. Donc, c'est issu de la nouvelle collection. Donc, c'est en petit format. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, il s'agit d'une pochette bandoulière. Donc en CD Icon, donc la bandoulière est là. Nous avons le détail donc marqué Christian Dior avec les finitions argentées. Donc c'est une pochette qui, alors moi ça je l'adore, en cuir grainé. Donc comment vous dire déjà que le cuir grainé tient. Ça c'est un cadeau que j'avais eu, donc j'ai rajouté pour le customiser un petit peu, en plus de la bandoulière, vous voyez. Ça apporte une petite touche je trouve. Donc ça voilà, je l'ai mis mais il n'était pas vendu avec. Donc ça, vous ne comptez pas sur ça. Mais elle est vraiment super cette pochette. Il y a donc un petit rabat à fermeture éclair, un petit zip pour mettre les cartes bancaires. Donc là par contre effectivement je ne prends pas mon porte-carte parce que j'ai suffisamment de rangement. Et bon voilà, c'est en cuir grainé donc ça ne traînera pas si jamais il y a des petits coups de griffe on va dire. Et l'intérieur, il y a suffisamment pour mettre un petit flacon de parfum. Moi j'ai même parfumé dans la journée ou en soirée, tout au long de la soirée. Donc je mets toujours mon parfum dedans et mes liquides de cigarettes électroniques et mes clés bien sûr. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi une pièce qui est intemporelle. On a le CD Icon, donc je vous le montre de plus près. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière et tout ça. Mais voilà, c'est voilà, toute la finition. Et c'est une pièce que j'aime énormément. Je ne m'en lasse pas et sincèrement, ça je sais que c'est une pièce que je garderai toute ma vie. Quoi. Pour changer un peu de la maison Dior, donc ça c'est une pochette de chez Zadig et Voltaire. Donc voilà. Petite pochette de chez Zadig et Voltaire. Le motif, je pense que vous connaissez le style de motif. Donc là, suffisamment d'espace pour ranger. Je l'ai beaucoup portée celle-là et j'ai arrêté de la porter, ça fait un petit moment, je crois que ça va faire 1 an que je la porte plus. Il faudrait vraiment que... En fait j'ai un peu oublié son existence pour être honnête avec vous, mais bon, il faudrait que je la porte. C'est vrai qu'elle est quand même jolie comme pièce. C'est une jolie pièce, c'est une très belle pièce de cuir, vraiment qui fait quand même son effet. Elle a une petite dragonne, donc là qui est directement en fait liée à la fermeture éclair, avec le petit détail. Hein. Toujours, attendez, tac. Voilà, toujours dans le petit détail Zadig et Voltaire. Mais voilà, c'est quand même une très belle pièce. Je ne l'ai pas payé cher. Celle-ci, c'est une pièce à 195 €. Donc voilà, pas si cher que ça. On a quand même, comme je vous disais, une pièce en cuir. Et franchement, ça fait son effet. Je suis déjà là en soirée avec et tout ça. Et elle a toujours plu. Donc voilà. Mais bon, ça, vous pouvez l'acheter. Sincèrement, c'est un bon investissement. C'est vraiment solide. Je veux dire, de part justement, le cuir déjà, c'est quand même du cuir qui est quand même solide et tout ça. Donc je ne peux que vous la conseiller. Pièce de chez Jacquemus. Donc là, en fait, il s'agit du Pichou. Je
crois que c'est ça, je sais plus en fait. Oui, c'est ça. Donc là, voilà. Donc ça, c'est le petit Pichou. Donc en fait, c'est un petit porte-monnaie en bandoulière, quoi. Alors, moi, souvent, on me disait de le porter comme ça. Franchement, quoi. J'aime pas. Donc moi, en fait, je l'ai acheté pour la porter plutôt au niveau du bas. Je vais vous montrer vite fait. Vous voyez, je la mets en fait à ce niveau-là, là. Et en fait, c'est quelque chose qui va pendouiller. Donc, je la porte vraiment en mode pendouillé. Ça fait un petit côté, justement, avec un manteau long. Tout ça, même en été, ça peut faire joli. Avec ce côté qui pendouille sur la jambe, là. Et bien sûr, pensez à bien l'accrocher. Si vous le perdez, attention, hein. Voilà. Et ça, c'est vendu au prix de 225 euros. 240 euros. 225 euros. Voilà, mais pareil, c'est une très jolie petite pièce Jacquemus, quand même, marquée Jacquemus, tout ça, en cuir lisse, qui est assez robuste parce que une fois, en fait, je l'ai mal fermé et en fait, j'ai fait un petit pliage du cuir. J'ai eu très peur que le cuir prenne la marque et sincèrement, regardez, il a aucune marque. Voilà, aucune marque. Donc voilà, alors je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qu'on peut régler comme ça, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de ça en fait. Je pense que c'est vraiment juste pour le caler et ça s'arrête là. Mais voilà, donc très très belle petite pièce en cuir de chez Jacquemus. Je vous la conseille et sincèrement, foncez sur le site. La maison Vuitton, alors la maison Vuitton, je lui boude un petit peu quand même parce que ces augmentations, sincèrement, c'est pas très justifié quoi. Même s'il y a une hausse des matières premières, je suis désolé, mais c'est de la nappe quoi, hein, c'est de la toile enduite. Alors voilà, c'est des pièces qui sont beaucoup contrefaites. Franchement, ça me déçoit un peu, mais comme j'ai des pièces et j'y tiens, donc peut-être que je m'en séparerai, je ne sais pas encore, mais je vais vous montrer tout de suite de quel modèle. Donc là, en fait, il s'agit du modèle Trio Messenger, donc qui pour moi quand même est un modèle vraiment hybride, parce qu'en fait, on peut le porter sous différentes formes, et ça, j'adore. On peut retirer cette pochette, garder que ça. On peut mettre juste ceci en bandoulière. On peut également retirer cette petite pochette qui me sert à mettre mes cartes de visite pour le travail. On peut la retourner parce qu'en fait le dessous est noir. Donc on peut faire un total noir ou un mélangé justement avec le monogramme reverse ou pas. Ça, c'est une pièce que j'ai achetée en 2020. Elle était vendue 1450 euros. Et maintenant, elle est à 1800 euros. Donc, en l'espace de un petit peu moins de 2 ans. Donc, pour vous dire que voilà, quand même, voilà, je suis un peu déçu de Louis Vuitton. Mais après, lorsqu'on a quand même déjà des pièces en sa possession, ben, elles prennent de la valeur. Ce qui veut dire que moi, mon sac, il est littéralement comme neuf. Je ne le porte pas tous les jours. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté d'ailleurs. Donc, voilà, c'est vraiment une très très jolie pièce. Les cuirs sont nickel. Mais voilà, c'est un modèle quand même que j'ai vu qui est contrefait et du coup ça m'embête de porter. J'ai pas envie qu'on me dise tiens le gars il porte de la contrefaçon quoi. Oh tiens le faux il est bien fait, non. Donc c'est pour ça que j'hésite à le porter quand même parce que bon, de par le fait que ce soit beaucoup contrefait, même si on reconnaît hein, des contrefaçons et tout ça, mais voilà, mais bon je me forcerai un jour à le reporter parce que ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai rêvé ce sac et voilà quoi. Donc ben il va falloir que je le porte et puis on verra. Mais non, non, j'y suis vraiment très attaché quand même. J'ai quand même un attachement pour ce sac. J'ai eu pensé à le vendre et en fait, je pense que j'arriverai jamais à le vendre. Je suis trop, trop attaché à mes pièces. Et c'est vrai que pas possible quoi. Les pièces que j'ai font vraiment partie de moi. On continue donc dans la maison Dior. Donc ça, je l'ai acheté il y a un mois à la boutique de Monaco. Elle était introuvable sur le site et j'ai réussi à l'avoir en boutique. Donc je vais vous montrer tout de suite de quelle pièce il s'agit. Donc là, il s'agit d'une petite pièce de maroquinerie également. Donc une petite pochette donc en Galaxy, Dior Oblique Galaxy noir. En fait, donc c'est un cuir qui est réfléchissant. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu avec la lumière. En fait, lorsqu'il n'y a pas de lumière, on est. Mais bon, il y a trop de lumière, donc vous allez voir que le côté réfléchissant. En fait, vous voyez, la lumière se réfléchit parce qu'il y a un système. Donc déjà, le cuir lisse est gravé au laser. Et en fait, au-dessous, il y a une sorte de revêtement réfléchissant qui permet au sac d'avoir un côté un petit peu dance on the night, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et c'est vrai que je suis vraiment trop en amour sur cette pochette. Je l'ai vue, j'ai dit waouh, il me la faut. Alors là, vous voyez, je la vois en vrai. Donc, enfin, je l'ai en face de moi. On voit pas en fait. Et lorsqu'il y a la lumière, lorsqu'il y a un peu de jour, je le vois effectivement qu'il y a le reflet. Mais vous n'allez pas voir. Si j'éteins peut-être la lumière, vous allez peut-être voir une différence. Attendez, on va voir. Vous voyez? Elle est basique, noire, et on l'allume. Et là, tout le monogramme se révèle, quoi. Et ça, c'est magnifique, j'adore. On continue donc avec Louis Vuitton. Donc là, voilà, c'est le, je ne sais plus le nom de ce sac, Amazon.
c'est l'Amazon. Donc ça, c'est une pièce vintage que j'ai eue. Donc on me l'a offerte. C'est une très très belle pièce. Alors voilà, ça, tac. Voilà. C'est une très très belle pièce que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très jolie. Que ça, je peux porter dans ma mode décontractée pour aller sortir, faire mes courses, quoi. Voilà, ça c'est vraiment une pièce qui va être plus de tous les jours, que je ne vais pas porter pour sortir, ça c'est sûr. Ça ne sera pas une pièce pour sortir. C'est vraiment juste une petite pièce pour voilà, aller faire 2-3 courses. La petite sacoche de tous les jours, il n'y a pas de problème, mais par contre pas plus, quoi. Mais elle est jolie, elle est intemporelle. Je veux dire, elle est très simple. Hein. Je veux dire, les bandoulières, vous voyez, c'est vraiment relié. Alors je l'ai entretenue hein, parce que donc, le cuir, les petites parties de cuir étaient très très abîmées. Voilà, vous voyez, donc là, le cuir quand même est nourri, je l'ai nettoyé, je l'ai tout bien remis. Pareil, tout ce qui était les métaux était vraiment abîmé, la fermeture éclair était dégueulasse. Et j'ai vraiment tout nettoyé le sac, je lui ai vraiment redonné son éclat d'antan. Et je suis vraiment content du résultat parce qu'il est vraiment comme neuf. Et ça, donc j'ai regardé le numéro de série, il est dedans. Il est de 2007, donc je veux dire, il a quand même 15 ans. Franchement, ça va. On ne dirait pas qu'il a 15 ans. Hein. C'est pour une pièce de maroquinerie quand même. C'est là quand même que oui, même si je suis déçu quand même de la maison Vuitton, je me dis bon, c'est vrai que ce sont quand même des pièces qui tiennent dans le temps, mais comme tout, si on y prend soin. Allez, on termine sur Louis Vuitton. Donc là, c'est une pièce que j'ai achetée pareil l'année dernière à Saint-Tropez, vu que je suis de la région du sud de la France. Donc voilà, ça c'est une pièce donc, que j'ai achetée à Saint-Tropez. Alors franchement, cette pièce, c'était un caprice. J'étais à Saint-Tropez, je voulais pas partir sans rien. Et du coup, j'ai acheté ça. Et je regrette un peu. Je vais vous montrer. Donc, il s'agit d'une pochette grand format, donc en cuir épi, donc quand même un très très beau matériau, hein, ça c'est sûr. Donc, même principe que la pochette d'Azig et Voltaire, elle s'ouvre comme ça. L'intérieur étant, je sais pas quoi. Voilà, donc on a toujours, hein, pareil, marqué Louis Vuitton Made in France. Donc, le cuir est magnifique, hein. C'est vrai que ce cuir épi, là, je vous le montre de plus près. C'est vrai que c'est quand même vraiment magnifique. Il y a un petit côté embossé là. Voilà, il y a marqué Louis Vuitton. Et je suis vraiment content de cette pièce. Mais je pense que j'ai fait vraiment un achat caprice. Donc on verra. Mais bon, si je la garde ou pas. Et pareil, comme je vous dis, je veux la garder, mais je veux m'en séparer. Mais vu que comme je suis accroché et attaché à cette pièce, j'ai vraiment pas envie de la vendre. Mais bon, écoutez, je pense quand même que je la garderai. Au pire, je mettrai mon MacBook dedans. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager aussi. C'est comme je te l'ai dit, mes débuts. Donc, c'est vrai que c'est jamais trop facile. On tâtonne un peu, on marche un peu sur des œufs. Mais voilà, franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la et n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. Je vais vous mettre le lien en DM. Et puis, voilà, quoi. Franchement, merci à tous.